Bonsoir tout le monde. Alors, je vais comme promis, je fais donc les vidéos des maisons et donc j'ai fait la maison 1. Donc là, je vais parler de la maison 2. Alors, la maison 2, elle a importance. Elles sont toutes importantes au final, hein. Mais elle est aussi donc appelée la maison de la sécurité matérielle. C'est une maison succédante. Dans la maison 2, on, nous avons en fait le concept premier de la récupération physique. Alors, qui dit récupération physique dit sommeil et alimentation. Donc, comment on va s'alimenter, comment on va récupérer. C'est une maison matérielle, c'est une maison de terre, hein, c'est le taureau. Euh, alors, c'est la maison des besoins vitaux. C'est aussi l'attitude de la personne vis-à-vis de la sécurité matérielle. On prend conscience que pour se sécuriser, il faut acquérir quelque chose. La maison 2 est la maison des valeurs. Mais pas seulement de l'argent. C'est tout ce qui a de la valeur à vos yeux. On y trouve toute forme de choses que l'on a acquises par soi-même, que ce soit du bien matériel ou des finances. La maison 2 représente donc les acquisitions matérielles, l'argent, les biens, le comportement de l'individu face à l'argent. En d'autres mots, c'est la maison des ressources. C'est une maison fixe. Le taureau est un signe fixe, donc elle ne donne pas envie de dépenser de l'énergie, mais au contraire de conserver, soit de conserver de l'énergie, soit de conserver de la matière. Dans cette maison, on trouve également des qualités innées de la personne. Elle va nous indiquer où on va aller chercher notre argent. Mais évidemment, ce n'est pas toujours facile à comprendre. En tout cas, c'est la maison qui représente aussi les membres de la famille. Donc c'est Taureau, donc qui égale Vénus. Donc c'est l'amour. Alors, c'est comment on cumule notre argent, comment on va épargner. C'est une maison de terre, donc c'est très matériel, ce sont nos valeurs, tout ce qui est, ou tout ce que l'éducation aussi vous a apporté, tout ce qu'on trouve beau esthétiquement, qui nous fait nous sentir bien. C'est l'accumulation de richesses, de matériel, c'est le discours, c'est la voix, c'est le timbre de voix aussi qu'on va avoir. C'est la façon dont on a d'être un orateur. Donc c'est pas évident à comprendre parce que bon, d'accord, on comprend ce que c'est la maison 2 et ensuite il faut savoir dans quel signe elle se trouve. Alors, petit exemple, donc si le maître de la maison du 2 en maison 9, ça peut être par exemple travailler à l'étranger, euh, être enseignant, être philosophe, mais aussi de travailler dans l'entreprise familiale. Euh, Bon, il faudrait faire plusieurs exemples pour que ça rentre, mais en tout cas, la maison 2 parlera de toute façon des finances, pas des finances, c'est plutôt comment vous comportez face à l'argent, comment vous économisez dans votre vie. Par exemple, si vous avez le bélier en maison 2, bah, c'est mal barré, par exemple, parce que bah, le bélier, il est plutôt dépensier, et donc c'est comment vous allez accumuler votre argent. Donc si dans votre thème astral, vous avez le bélier en maison 2, bah, c'est un peu moyen, parce que vous n'êtes pas un panier percé, parce que ça c'est plutôt les poissons, mais voilà, c'est en dents de scie, donc parfois on va avoir des coups, enfin on va avoir de l'impulsivité. Il peut y avoir des achats compulsifs. Donc, voilà, c'est comment vous gérez votre argent. Comme un bélier, comme un taureau, comme un scorpion, comment. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'abord fait les signes, ensuite les maisons. Et puis, je ferai ensuite donc les planètes. Et puis, je parlerai aussi des aspects quand on y sera. Voilà, donc vidéo toute courte pour parler des maisons. Ici. Donc, prochainement, la maison 3. Donc, voilà. Donc, je vous dis à bientôt.